Bonjour et bienvenue sur ma vidéo numéro 14 de mon défi 30 vidéos en 30 jours. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet que je ne voulais plus aborder dans ce défi. Mais à la demande de mon ami Chig, que j'aime beaucoup, qui habite au Canada, et qui m'a demandé de faire une vidéo sur comment je m'en sortais, en tout cas pour la fatigue, après les traitements de chimiothérapie et de radiothérapie. Je ne vais parler que de ma propre expérience, hein. Je ne sais pas comment les gens vivent ça, mais pour moi j'ai eu 2 cancers et j'ai fait 2 fois la chimiothérapie. La grande différence que j'ai vécue, c'est que la première fois, je n'avais pas de traitement pour contrer les vomissements. Désolée pour le terme, j'en connais pas d'autres. Donc ça a été terrible la première fois. La deuxième fois, là, cette année, j'ai eu un traitement qui s'appelle Emind. Je ne connais pas le principe actif, mais si ça vous intéresse, je pourrais vous le mettre dans les commentaires en dessous de la vidéo. Et lui a vraiment fait toute la différence. Alors ce produit, pour les gens qui habitent en Tunisie, il existe en pharmacie, mais il est extrêmement cher. Et puis si vous avez la possibilité de le faire venir d'Europe, en tout cas en France, il s'appelle Emind. Peut-être qu'il s'appelle autre chose dans d'autres pays. Mais je sais par une patiente que le générique existe et qu'il ne coûte pas très cher. Bon, en Tunisie, je ne sais pas s'il existe. En tout cas, en France, il coûte peut-être une dizaine d'euros. Donc ça vaut vraiment la peine de le prendre parce qu'il fait toute la différence. Il faut le prendre les 3 jours de la chimio, premier, deuxième, troisième jour. Et puis voilà, comme je vous disais, moi, ça a fait toute la différence. La deuxième chose qui fait aussi toute une différence, c'est le mental, hein, le mindset qu'on a. C'est parce qu'on va se dire 2 trucs. Ou bien, je vais faire de la chimio, je vais être complètement fatiguée, ou bien je vais faire de la chimio parce que je vais guérir et parce que c'est une chance de survie. Et lorsqu'on est dans ce mindset-là, on n'appréhende pas la chose de la même manière. En tout cas, moi, j'étais contente de faire la chimio parce que c'était ma seule chance de survie. Et donc, je ne le vivais pas. Même la fatigue, on ne la vit pas de la même manière. Et donc, j'essayais d'avoir une vie saine, j'essayais de manger sainement. J'avais pas très envie de manger. En fait, je n'avais pas envie de manger du tout. Mais quand même, je me forçais à prendre de la soupe, plein de légumes et un poisson, un peu de protéines, midi et soir. Et puis voilà. Puis le truc positif à ça, hein, moi je vois toujours ce qu'on peut sortir de positif même de nos malheurs, c'est que j'ai perdu 13 ou 14 kilos, que j'ai essayé de perdre. En fait, j'ai gagné près de 20 ou 25 kilos après le premier traitement hormonal il y a 10 ans. Donc en 10 ans, j'ai pris 25 kilos. Et là, en quelques mois, j'ai perdu 13 ou 14 kilos. Puis j'étais super contente. J'étais super contente de ne pas avoir envie de manger. Je faisais de l'exercice aussi. Et puis voilà, je me permettais de me reposer lorsque vraiment je sentais que j'étais très fatiguée. Lorsque le corps ne pouvait plus se lever, là, je me reposais. Sinon, je ne l'autorisais pas. Si je peux bouger, si je peux sortir, si je peux me déplacer, je le fais. Si je peux discuter avec les gens, si je peux avoir des réunions avec mes amis, je le faisais. Donc voilà le mindset que moi j'ai observé pendant la chimio. Pour la radiothérapie, il n'y a pas grand-chose à dire, à part, bon, c'est pas quelque chose qui est douloureux. Après, on a la peau qui brûle à la fin et il y a des espèces de... J'ai oublié le nom, c'est comme des feuilles en c'est comme du silicone dans lequel il y a un liquide qui est très très frais et donc on le met sur la peau puis ça apaise la chaleur. Voilà ce que je voulais dire, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Chic, j'espère que ce que je dis a de la valeur pour toi. Écoute, n'hésite pas, enfin tout le monde, hein, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des gens qui sont autour de vous, qui sont malades et qui ont besoin de peut-être pas d'assistance, mais qui ont besoin qu'on les écoute ou bien qu'on les conseille ou bien si vous voulez leur montrer qu'il y a des gens qui s'en sortent bien, moi je suis prête à discuter avec qui veut bien discuter avec moi. Donc moi ça ne me pose pas de problème et bien au contraire, euh, je continue la PNL essentiellement pour ces gens-là. Donc voilà pour aujourd'hui, je vous aime. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches et à bientôt. Au revoir.